C'est 18h30 sur Facebook, mec. Sur Facebook, c'est écrit. J'ai écrit 18h30, mec. J'ai reçu la notice, en fait, 17h30. Ouais. C'est pas moi qui fais des événements, regarde pas. Puisque tout le monde est arrivé, on va pouvoir. Alors là, on va discuter. Là. On va discuter. Tout le monde est arrivé. Bon, mesdames, messieurs, ce soir, nous avons la chance de pouvoir assister à un débat des plus attendus, on peut le dire. Ce débat portera donc sur le thème suivant: ce gouvernement supprimerait le droit du sol. Et afin de juger de la qualité de ce débat, nous avons ce soir l'extrême privilège d'accueillir un jury des plus prestigieux, composé d'Arthur Genet. Antoine. Oh putain, mais... Je suis désolé, Antoine. Bah oui, genre. Ouais, effectivement. Antoine Genet, donc. Joanie Hervé, ainsi que Jordan Dumont. On peut applaudir bien fort. Afin donc de commencer ce débat, j'appelle ici même Monsieur le Premier ministre du gouvernement. Un Français sur 10 est sans emploi et quelques 200 000 sont sans domicile. Malgré toutes les mesures prises, il faut se rendre compte que la situation ne s'améliore pas. C'est pourquoi, après une consultation interne dans le gouvernement, nous sommes venus à la conclusion qu'il fallait adopter une décision radicale mais nécessaire: supprimer la notion de droit du sol. Cela peut vous sembler un peu extrême, et avant que vos esprits s'agitent, je vais vous expliquer concrètement quel est le droit du sol effectif en France. Alors déjà, il faut savoir qu'en France, il y a 3 types de droit du sol. Le double droit du sol. Vous naissez en France, vous n'avez pas la nationalité française, votre enfant né en France, il est français. C'est le double droit du sol. Vous avez ensuite le droit du sol différé. Si votre enfant, qui n'a pas la nationalité française, peut justifier au moins 5 ans de résidence en France, entre ses 11 ans et ses 18 ans, il obtient la nationalité française. Et enfin, le troisième droit, le droit du sol indirect, transmis par la fratrie, si votre mère a un enfant en plus, et que votre grand frère termine sa scolarité, votre petit frère, votre frère, et un de vos parents devient français. Alors bien sûr, quand on parle de supprimer le droit du sol, on s'imagine à la fermeture des frontières, à des dérives acadamantesques. Il n'en est rien. Nous ne modifierons pas les droits d'asile et de naturalisation. Nous nous concentrons ici uniquement sur la suppression du droit du sol. Je vais prendre votre question. Comment allez-vous gérer l'aspect rétroactif de la suppression du droit du sol? Eh bien justement, l'aspect rétroactif ne sera pas géré, car ce sera un cauchemar administratif, c'est évident. Toutes les personnes qui obtiennent la nationalité française sans devoir en justifier la volonté, c'est inacceptable. Si vous n'avez pas besoin d'intégrer votre pays pour en faire partie, pour en avoir la nationalité, ça nous ouvre à toutes les dérives du communautarisme. Le droit du sol que nous connaissons actuellement a été dicté dans un contexte très précis. C'était pour pallier au manque de main-d'œuvre pendant la période d'industrialisation et également pour pouvoir recruter plus facilement dans l'armée française. Je pense que vous aurez compris que dans notre contexte actuel, nous n'en avons plus besoin. Et puis au-delà du contexte économique, notre contexte social est en crise. L'identité française s'estompe. Ce qui est bien dommage quand, pour la 8e fois consécutive, la nationalité française a été jugée comme la meilleure à avoir dans le monde. Pourquoi? Parce qu'avoir la nationalité française, c'est pouvoir voyager dans 165 pays sans avoir besoin de visa. Une facilité pour s'implanter à l'étranger. Un système de soins des plus bienveillants. J'en passe des meilleurs. Nous sommes la 6e puissance mondiale. Paris est la première destination touristique mondiale. Nous devons préserver notre image. Notre devise: liberté, égalité, fraternité. Les 2 derniers mots de notre magnifique devise sont bien trop souvent salis. Pourquoi?
mot égalité étant placé avant la fraternité, la justice doit passer avant la fraternité. Et donc je vais vous poser la question, est-ce qu'il est juste d'offrir plus d'avantages à des étrangers qu'à des Français? Deuxième point, le mot fraternité devrait vous interpeller. Vous n'aurez donc pas frère dans le mot fraternité? Et donc si nous prenons un raccourci, puisque nous sommes tous frères, nous devons tous nous entraider. Non. Nous pensons qu'il incombe à notre gouvernement de s'occuper de notre situation en priorité. Et puis, si nous contribuons à distribuer des nationalités françaises à l'appel, quelle image aurons-nous? Au fil de notre histoire et de notre situation économique, la notion de droit du sol a évolué et nous jugeons opportun d'effectuer un réajustement. La suppression du droit du sol agira donc sur un plan identitaire, comme Madame la secrétaire de la Culture, Tenhan, vous en parlera, et nous parlerons aussi du plan économique, où Monsieur le ministre, Monsieur Sergent, vous en parlera. Enfin, Madame Boyer vous résumera les avantages clés de notre mesure. Et donc n'oubliez pas, être français, ce n'est pas qu'être né du bon côté de la frontière. J'appelle à présent Guillaume Turca, chef de l'opposition. Votre Premier ministre, mesdames et messieurs, prétend avoir fait le bon diagnostic en évoquant le problème migratoire, mais laissez-moi vous dire qu'il est un bien mauvais médecin. Un bien mauvais médecin qui serait prêt à amputer la jambe de son patient dès lors qu'il se sentirait enrhumé. Un bien mauvais gouvernement qui se sentirait obligé d'amputer les valeurs fondamentales de notre nation dès lors qu'il se sentirait incapable de régler les problèmes migratoires. Afin qu'un individu puisse obtenir la nationalité française par l'intermédiaire du droit du sol, il faut qu'il réside en France dès sa majorité et qu'il y ait vécu au moins 5 années depuis l'âge de ses 11 ans. Le droit du sol et le droit du sang, mesdames et messieurs, sont les deux droits fondamentaux qui permettent à un individu venant de naître d'obtenir la nationalité française. Ces deux droits font partie de ce que l'on appelle un système mixte, c'est-à-dire que si on enlève l'un de ces deux droits, il ne reste finalement qu'un seul droit il ne reste qu'un seul droit qui devient la condition obligatoire pour l'obtention de la nationalité française dès la naissance. Une nation qui se délaisse à ce point afin de tout miser sur le droit du sol est une nation schizophrène qui fonce droit vers l'avenir. Monsieur, je prends votre question. Qu'en est-il de la naturalisation? Qu'en est-il de la naturalisation? Monsieur, la naturalisation est donnée après la naissance. C'est bien regrettable que vous ne le sachiez pas pour un membre du gouvernement. Ce soir, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir Monsieur le Premier ministre qui, dans un élan de courage bien plus qu'inespéré, vous propose ce soir non pas un projet de loi, mais bel et bien une insulte envers l'ensemble de nos valeurs françaises. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous que je parle, et à aucun moment dans votre discours vous nous donnez la définition exacte de l'obtention du droit du sol en France. Parce que oui, n'en déplaise à votre gouvernement, le droit du sol est déjà conditionné. Ou c'est la preuve d'une négligence de votre part, et ce serait bien regrettable, ou alors c'est une tentative désespérée de manipuler l'opinion publique. Et pour le coup, j'en laisse le jury seul juge. À aucun moment dans votre discours, Monsieur le Premier ministre, vous n'étiez capable de donner une date à votre projet de loi. À aucun moment dans votre discours, vous nous donnez un plan d'action sur la mise en place de ce projet de loi. À aucun moment dans votre discours, vous nous donnez un budget pour ce projet de loi. C'est simple. À aucun moment dans votre discours, vous nous dites s'il y aura des cas particuliers, parce que je vous rassure, il y en aura. Et si oui, qu'est-ce que vous allez en faire? Prenons l'exemple de la PMA. Si tantôt qu'une mère italienne habite en France et veut avoir un enfant par l'intermédiaire de la fécondation in vitro, devons-nous nous assurer systématiquement que l'éprouvette est française?
Votre projet de loi n'est pas simplement la preuve de votre incompétence, mais bel et bien la preuve que vous êtes à la tête d'un gouvernement qui ne saisit pas finalement les problèmes de sa nation. Le droit du sol fait partie de notre histoire depuis une époque lointaine où les questions d'immigration n'avaient même pas lieu d'être. Et c'est ce que vous expliquera d'ailleurs M. Boubaker, député à la Commission de l'Histoire de France, qui, après un rappel historique, vous évoquera les raisons pourquoi ce projet de loi posera avant tout des problèmes idéologiques. Quant à Maxence Blin, député à la Cohésion sociale, il soulèvera les incohérences dans le discours de votre gouvernement en évoquant les problèmes techniques auxquels ils devront faire face, mais aussi en démontrant l'inefficacité de ce projet de loi vis-à-vis de la question migratoire. Quant à Oussam Gorab, secrétaire général, dont sa nationalité française n'est due que le droit du sol, vous expliquera et vous donnera un discours avec bien plus de passion et d'amour pour la France que vous avez pu le faire, en résumant la position de l'opposition dans le contexte de ce débat. Alors, mesdames, messieurs, ce soir, il vous sera demandé de faire appel à votre bon sens et de voter non. De voter non pour ce projet de loi suicidaire qui est à la fois irréfléchi et incohérent. De voter non à la suppression du droit du sol. Car nous savons pertinemment que non seulement ce projet de loi ne servira à rien, ne servira ni les intérêts des Français, ni les intérêts de la France, mais au contraire, elle ne sera qu'un coup fatal pour les valeurs de notre nation, à l'heure où nous en avons le moins besoin. J'appelle à présent mademoiselle le ministre de la Culture, Julia. L'heure est grave. L'héritage de notre beau pays, la France, est en péril. Un pays avec une telle richesse historique et culturelle, une gastronomie, une économie développée au niveau mondial, des valeurs ancrées, une certaine fierté. Vous avez tous en tête, j'imagine, l'image resplendissante de la France des Lumières. Rousseau, Montesquieu, les bâtiments haussmanniens. C'est la continuité de cette histoire qui forge notre identité. Eh bien, tout cela est en train de partir en fumée, à l'image de Notre-Dame de Paris au printemps dernier. C'est un drame qui se joue actuellement. C'est une nation qui s'éteint progressivement. Car nous sommes assaillis de tous bords, de tous côtés, par une population étrangère légitimée par le droit du sol. L'établissement de cette population fondamentalement inadaptée aux valeurs de la France est un frein à l'intégration. Il est temps que cela cesse. C'est pourquoi notre gouvernement prône la suppression du droit du sol. Il est primordial de veiller à la conservation de l'identité française et des valeurs de la République. On ne peut nier que ces personnes qui bénéficient du droit du sol en France ont des racines différentes. Cela vient avec un héritage apporté par leurs ancêtres, une éducation basée sur des valeurs, des principes différents, parfois un modèle familial hors norme avec un père polygame, une religion qui prend beaucoup de place, jusqu'à s'exprimer dans l'espace public, alors que nous sommes un pays laïque, je le rappelle. L'usage de la langue française est également souvent balbutiant. Et comment apporter des choses à la société quand la langue n'est pas maîtrisée? Comment s'instruire, s'enrichir des écrits des grands penseurs ou figures françaises des siècles derniers? Comment respecter le devoir de mémoire, Verdun, la Révolution française? Tout ça, c'est ignoré. Je prends votre question. Qu'allez-vous faire des personnes qui pourraient obtenir la nationalité française avec le droit du sol et qui souhaiteraient s'investir autant que vous-même ce soir, au sein de la France, bien évidemment? Je pense que ces personnes sont nombre minimal. On ne peut pas faire du cas par cas, monsieur. Et d'ailleurs, je voudrais revenir, monsieur le chef de l'opposition, vous parlez d'inexactitude dans notre discours. Mais quand vous parlez des personnes de plus de 18 ans qui, après 5 ans en France, peuvent obtenir la nationalité française, c'est la naturalisation. Il ne s'agit pas de droit du sol, donc vous êtes totalement hors sujet. Je vais revenir à mon argument. Donc, de ce fait, les personnes qui bénéficient du droit du sol
ne se sentiront jamais entièrement français. Et on voit avec la disparition du patriotisme. Ce qui est certain, c'est que le droit du sol ne va pas dans le sens de la préservation de l'identité française. De plus, nous aboutirons à terme à un remplacement de la population française par une population immigrée. Par le métissage, c'est une destruction de la France qui est en train de s'opérer. Selon l'étude DSED du ministère de l'Intérieur, que j'ai sous les yeux, la France compte en 2012 environ 6,8 millions de descendants d'immigrés, ce qui représente environ 11% de l'ensemble de la population résidente. Mais cette étude, c'était il y a 7 ans. Qu'est-ce qu'il en est? Quels sont les chiffres actuels? Et demain, qu'est-ce qu'il en sera? Il faut savoir que la natalité de ces populations est plus importante que la natalité française et que le principe de rapprochement familial ramène encore plus de monde. Donc on a affaire à un flux exponentiel. Enfin, le droit du sol favorise le communautarisme. Car quand ces personnes s'installent en France, elles se regroupent dans des ghettos en quête de rassurance, de protection, elles ne se mélangent pas. L'intégration est inexistante. Les mœurs, la culture, la religion, le modèle familial, les ressources financières limitées, l'échec dans le domaine professionnel et surtout la situation de déracinement sont tout autant de facteurs fragilisant la personne qui se sent inadaptée et sera plus à même de produire des actes de délinquance ou de terrorisme. En prenant le problème à la source, nous réduirions ces chiffres. Donc, en conclusion, l'identité française est menacée. Nous assistons à un remplacement progressif de la population française, au communautarisme. Je m'adresse à vous pour qu'une prise de conscience globale s'effectue. Reprenons les rênes de notre pays. N'oublions pas les aspirations que nous avons. Il est temps de stopper la dégradation avant qu'il ne soit trop tard. Donc le droit français, le droit d'être français plutôt, devrait se mériter ou s'hériter, mais pas être vulgairement donné à des inconnus. J'appelle à présent Monsieur le député Boubaker, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs les jurés, nous retiendrons deux choses de la prestation, en tout cas de Madame la Ministre. La première, nous sommes assaillis de partout par les étrangers. Alors nous étions à 2 doigts de revivre le débat entre Marine Le Pen et Macron, bien évidemment. Ils sont partout dans nos campagnes, mais vraiment à 2 doigts de ce discours si cliché. Et puis vous dites que les personnes concernées par le droit du sol sont minimales. Madame, renseignez-vous sur le taux d'obtention de la nationalité française grâce à ce droit que vous souhaitez supprimer. Il représente presque 50%. Regardez les chiffres avant de vous exprimer, s'il vous plaît. Nous ne devons pas approcher la question de la nationalité d'un point de vue législatif ni historique, mais du point de vue de la commodité de l'élite nationale. Nous devrons toujours être en conflit avec les besoins des nationalités arriérées et opprimés, tandis qu'il nous faudra consentir des avantages excessifs à l'impérialisme bureaucratique grand-russien. Mesdames et messieurs, ces mots nous viennent directement de Staline. Et si nous remplaçons le terme de grand-russien par grand-français, nous obtenons une copie conforme du discours du gouvernement de ce soir. Et pourtant, messieurs les jurés, la question, elle est très simple, mais elle n'a pas été répondue pour l'instant par notre gouvernement. À quel instant précis nous sommes-nous posé la question de la nationalité et de son existence même au sein de la France? En effet, c'est au XVIIIe siècle, à une époque où l'immigration n'existait même pas, qu'une distinction relativement forte entre le droit du sang et le droit du sol a été mise en place. Et c'est à cette même période qu'a été décidé qu'un enfant aurait la nationalité française sans forcément que ses parents ne le soient. De ce fait, supprimer le droit du sol remettrait en cause le fondement même de la nationalité française. Allez expliquer à nos citoyens français qu'un personnage comme Bonaparte ne serait même plus considéré comme français aujourd'hui.
Allez expliquer aux victimes de Pinochet, l'un des plus grands dictateurs de l'histoire internationale, qu'aujourd'hui, grâce à ce projet de loi, il serait considéré comme français. Allez expliquer à nos citoyens français, à nos soldats qui sont morts pour la patrie, que grâce à ce projet de loi, nous allons déchoir et sortir le soldat inconnu de sa tombe. Mais avant de continuer votre humiliation, je vous propose de poser votre question. Vous nous racontez que le droit du sol est dans les fondements du droit français. Donc pouvez-vous expliquer pourquoi est-ce que vous réduisez la nationalité française? Oui, je peux vous l'expliquer, vous pouvez vous rasseoir, ça va venir. Rappelons également du coup le cas délirant de la Hongrie, auquel d'ailleurs vous vous rapprochez, qui s'est mis en tête un jour de supprimer d'ailleurs le droit du sol et de n'appliquer seulement que le droit du sang. Et ce, à l'ensemble des résidents physiques de la Hongrie. Résultat des courses, 1 million de personnes naturalisées de force en l'espace de 7 ans. Sur ces 1 million, une grande partie de minorités roumaines qui n'avaient absolument rien demandé. Et le cas est d'autant plus délirant lorsque l'on sait que ces mêmes minorités roumaines ont été déchues de leur nationalité d'origine, puisque la Roumanie, incroyable, n'acceptait pas la double nationalité. Un paradoxe, certes, une exception, on pourra même dire un bug dans la matrice, mais qui a tout de même touché 1 million de personnes. Alors, mesdames et messieurs, en réalité, le gouvernement traite le problème du droit du sol comme si c'était une équation à une seule inconnue. Or, le paramètre de la reconnaissance de la double nationalité, plus le fait que la France fait partie intégrante de l'Union européenne, fait de ce problème une équation à 3 inconnus. Et donc, ce gouvernement, c'est finalement un gouvernement digne d'une classe de 3e qui voudrait résoudre le problème de la relativité restreinte avec des additions et des soustractions. Et c'est cette même volonté de suppression du droit du sol qui a donné naissance à la guerre en 1870. Et bien évidemment, la Première Guerre mondiale, 19 millions de morts, et qui n'était que la réplique de la guerre de 1870. Et plus tard, la guerre de 1945, 60 millions de morts, qui n'était que la réplique de la Première Guerre mondiale. Alors, mesdames et messieurs du gouvernement, vous avez parlé de richesse culturelle, de Rousseau, de Montesquieu, de la Révolution française, mais en fait, vous êtes comme Bernard Tapie, vous êtes des ringards, Bernard Tapie. Vous osez défendre l'unicité du droit du sang, alors que vos propres citoyens se sont battus pour le système mixte. Alors certains, ou certaines, ou certaines, pour ceux qui trouvent que ce gouvernement est tiré par les cheveux, nous diront « si vis pacem, para bellum ». Eh bien, je leur dirais plutôt « si vous voulez la guerre, votez pour ce gouvernement et votez pour leur projet de loi. » Mesdames, Messieurs, j'appelle à présent le ministre de l'économie Gaspard. Je suis ravi, monsieur le ministre, que vous ayez parlé comme ça avec autant d'entrain de la guerre, alors que notre projet n'a absolument rien à voir avec une rupture sociale. Il y a eu des périodes dans l'histoire économique de notre pays qui ont été fructueuses, qui ont, comme vous l'a dit le Premier ministre, nécessité une souplesse pour obtenir notre nationalité française. Une nationalité française aujourd'hui convoitée, aujourd'hui affaiblie. Affaiblie par des lois qui ne sont plus d'actualité. Lorsque vous vous référez aux lois du XVIIIe siècle, je vous répondrai simplement anachronisme. Mais la nationalité française, ça n'est pas qu'être né du bon côté de la frontière. Et aujourd'hui, au vu de l'état actuel de notre pays, une puissance économique qui de plus en plus s'effondre, nous devons prendre des mesures pour protéger les Français. J'aimerais avant tout revenir sur ce concept de nationalisation, dont nous avons posé la question à laquelle vous n'avez absolument pas répondu. Effectivement, c'est important d'être nationalisé lorsqu'on est né parce qu'avant de naître, on n'existe pas. Par ailleurs, vous nous dites que la majorité des Français, que 50% des personnes qui deviennent Français par an le sont par droit du sol, c'est faux. Seulement 18 000 d'entre eux le sont. Et le total des personnes nationalisées représente 85 000 individus. La France, messieurs, dames, est en crise. Oui,
Elle subit une forte crise économique. Le taux de chômage ne descend pas et il atteint aujourd'hui, pour les moins de 25 ans, un taux de 21%. Et le pire, c'est que malgré cela, il faudrait continuer à accorder une nationalité à des personnes qui ne travaillent pas, à des personnes qui ne produisent rien. Je prends votre question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la naturalisation et la nationalisation? Je ne pense pas avoir parlé du terme de nationalisation dans mon discours. Je ne voulais utiliser que le terme de naturalisation. Donner la nationalité à quelqu'un qui n'est pas français, c'est retirer, c'est délester d'un emploi futur, un emploi potentiel pour quelqu'un qui est français de souche. Et nous offrons, qui plus est, le droit au chômage à quelqu'un qui n'est pas français, mais du jamais vu. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Nous ne voulons pas continuer à plonger dans un gouffre économique sans fin. Nous nous devons de servir l'intérêt commun des Français. Et ce n'est pas en donnant le chômage à n'importe qui. La relance de notre économie est un objectif primordial de ce gouvernement et cela passe par une baisse des allocations. Car les allocations, parlons-en, elles sont nombreuses, elles sont pour certains nécessaires. Mais surtout, elles vont parfois à des personnes qui ne le méritent pas. Et je m'attarde sur le revenu de solidarité active, car de nombreux Français de souche vivent dans des conditions intolérables et sont parfois à la rue. Et on voudrait donner à des gens qui ne travaillent pas, sous prétexte qu'ils sont nés sur notre sol, un revenu de solidarité universelle? Quelle aberration! Ce revenu de solidarité universelle, ce revenu de solidarité active doit être destiné aux vrais Français, pas à ceux qui se justifient d'appartenir à notre culture sous prétexte qu'ils sont restés sur notre sol pendant 5 ans. Nous devons faire de la priorité nationale une vraie priorité nationale. La société française s'est effectivement fondée sur le multiculturalisme, sur la migration et sur l'octroi de la nationalité. Je vous l'accorde, c'est parfaitement juste. Mais cela pour des raisons culturelles, pour des raisons économiques. Et aujourd'hui, ces anciens migrants sont français depuis plusieurs générations et sont parfaitement intégrés. Mais arrêtons de se fier au passé pour prendre nos décisions. Nous sommes un gouvernement du présent qui agit pour l'avenir des Français. Et aujourd'hui, messieurs, mesdames les députés, aujourd'hui, ils nous écoutent, ils nous jugent. Et nous, gouvernement, nous leur disons Français, nous vous avons compris. J'appelle à présent le député Maxence Blin. Mesdames, Messieurs, pour revenir sur les propos du premier député et de la première députée, qui nous ont parlé d'un flux exponentiel d'émigrés arrivant en France tous les ans. Le deuxième député qui nous parle d'accueillir toute la misère du monde en France. Faisons un simple rappel. Le solde migratoire de la France est stable depuis quelques années et il s'élève à 0,08% de la population totale française. Bien loin de ce que vous appelez comme flux exponentiel ou toute la misère du monde. Votre proposition de ce soir est très simple. Supprimer le droit du sol au profit du droit du sang et de la naturalisation. Or, au sein de notre République, il ne saurait y avoir seulement le droit du sang. Le sang, le nôtre, est mêlé depuis bien des générations. La tolérance est notre point de confluence, la pluralité est notre point de convergence. Au sein de notre République, tous sont les fruits du métissage. Le mélange a entrelacé nos intérêts et engendré une fraternité intergénérationnelle et interculturelle qui nous a permis de surmonter les tourments passés comme présents. Instaurer l'unicité du droit du sang permettrait simplement d'alimenter la xénophobie, le rejet de l'autre et inévitablement le repli sur soi. Je vais prendre notre question. Selon un sondage Ipsos, 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Comment expliquez-vous que vous allez contre l'avis des Français? Ce sondage vient seulement du fait que des gens comme vous donnent des fausses idées au peuple. Si nous abolissons le droit du sol,
Serions-nous vraiment dans l'obligation de faire passer un test de paternité à toutes les personnes ayant des doutes sur la véracité de leur origine? Un enfant né en France, d'une mère étrangère et d'un père français, qui se rendrait compte que son père biologique n'était pas celui qu'il croyait, perdrait donc la nationalité française par définition du droit du sang. On se retrouverait donc avec des enfants apatrides, pourtant ayant grandi et suivi une éducation française. Que nous propose ce gouvernement pour ce genre de situation? Les expulser de notre pays pour des pays plus accueillants? Je pourrais donc demander aussi aux personnes présentes dans cette assemblée que ceux qui ont des parents ou des grands-parents d'origine étrangère de se lever. Mais j'ai déjà la réponse à cette question, c'est environ un tiers des Français. Toutes les personnes qui se lèveraient n'auraient donc pas la possibilité de devenir, comme nous, députés de la nation, si le droit du sol n'avait pas existé. C'est donc d'une hypocrisie extrême que ce gouvernement veut révoquer ce droit. Messieurs les jurés, en somme, nous l'avons compris, ce gouvernement ne veut plus du droit du sol. Il n'est même pas capable de se défendre la suffisance du droit du sang. Mais dans ce cas, quelle solution allez-nous vous proposer? Un tirage au sort sponsorisé par la Française des Jeux pour savoir qui est français ou qui n'est pas? Ensuite, je n'ai jamais entendu de date sur votre projet de loi. Donc je vais vous en donner une. Imaginons que vous voulez instaurer cette réforme au 1er janvier 2020. Prenons le cas d'une mère qui accoucherait de 2 jumeaux, le 31 décembre 2019. Le premier jumeau arriverait à 23h59 et 45 secondes. Et le second jumeau arriverait 1 minute plus tard. On aurait donc dans ce cas-là 2 frères jumeaux, nés à 1 minute d'intervalle, mais un Français et un enfant apatride. Quelle différence existe-t-il entre ces 2 jumeaux? Aucune. Cet exemple souligne bien le fait que retirer le droit du sol est une mesure injuste et vide de sens. Un des principaux arguments avancés par votre gouvernement est le contrôle de l'immigration. Selon votre gouvernement, si nous supprimons le droit du sol, plus personne n'immigrerait miraculeusement en France. Cette affabulation que vous avez pu souligner est l'argument miracle qui rendrait ce projet de loi presque supportable. C'est vrai que les personnes fuyant des conditions de vie, difficiles, fuyant la guerre, fuyant des changements climatiques, ainsi que la pauvreté, n'ont qu'une seule idée en tête, obtenir la nationalité française. Non, excusez-moi, cher gouvernement, de vous mettre à défaut. L'obtention de la nationalité n'est en effet que le dernier des soucis de ces populations. Ces familles et personnes ont fui leur pays pour leur propre survie et pour la survie de leur famille. Rappelons aussi que toute personne résidant en France régulièrement a accès à tous les droits qu'un Français, excepté le droit de participer à la vie politique. Je pense que vous confondez le débat. La question ici n'est pas la question de la migration, mais celle de la nationalité. Nous parlons bien ici du droit du sol, et si vous pensez réellement que les immigrés arrêteront de venir en France en supprimant le droit du sol, vous faites fausse route. Le problème de l'immigration est l'assimilation des personnes, et nous sommes déjà dans une difficulté telle de supporter et de résoudre ce problème qu'en leur enlevant la nationalité, nous ne pourrons pas mieux réagir. Ce gouvernement au pouvoir se rend compte finalement qu'il est dans l'incapacité de gérer l'immigration et a donc décidé de détruire l'idée même de nationalité qui a construit et fait de la France une des premières puissances économiques mondiales. Nous sommes face à un gouvernement sans gêne, qui propose un projet de loi allant à l'encontre de notre histoire, à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de ce métissage culturel qu'est la France d'aujourd'hui, et tout cela au titre de la réduction de la menace terroriste que nous a présentée la Première ministre. Pour conclure pour le gouvernement, j'appelle mademoiselle le secrétaire général Emma. Le gouvernement a parlé de faits précis, de chiffres. L'opposition a répondu par des réflexions abstraites, des valeurs, des références à plein de pays différents, rarement la France. Nous vous parlons du futur de la France, de son avenir, nous parlons urgence sécuritaire, vous parlez passé, vous parlez histoire lointaine. Nous parlons concret et, comme d'habitude, on retrouve un certain idéalisme de gauche, complètement aveugle et absurde. Résumons ce débat, l'opposition n'a ni les pieds sur terre, ni les yeux en face des trous. Notre Premier ministre a dressé un portrait alarmant, qui est celui de notre pays aujourd'hui, avec des chiffres, 200 000 SDF, un Français sur 10 qui n'a pas d'emploi.
Il a expliqué très clairement ce que c'est que le droit du sol. Je pense que vous n'avez pas très bien écouté, malgré qu'il est sorti des poupées pour vous l'expliquer. Il a exprimé aussi l'histoire de ce droit du sol qui avait une légitimité dans le passé. Nous avons eu ensuite le chef de l'opposition qui nous a dit que supprimer le droit du sol, ça serait réduire l'obtention de la nationalité française à un seul droit. Non, il reste la naturalisation et le droit du sang, ça fait donc 2 droits. Oui. Quel est, madame, le rapport entre les SDF, comme vous dites, et l'immigration? Nous sommes dans un pays qui va mal. Pourquoi accueillons-nous la souffrance des autres? Occupons-nous d'abord de nous-mêmes. On s'occupera après des autres. Merci. Vous nous accusez de ne pas avoir donné de définition du droit du sol. Si nous l'avons donné, je répète, nous avons sorti des poupées. La prochaine fois, c'est quoi un dessin? Vous me parlez de PMA. Je crois que vous confondez avec la GPA. Parce que là, on parle de droit du sol, on parle d'accouchement. Vous m'avez parlé de fécondation. Que cette mère italienne se ferait féconder en France. Ce qui compte, c'est où est-ce qu'elle accouche. Ensuite, notre ministre nous a parlé de culture, elle nous a rappelé la grandeur de la France, on nous a accusé de ne pas aimer la France. On en a bien parlé quand même, et qu'on voudrait protéger cette identité contre l'immigration. Car oui, une immigration mal gérée, c'est du communautarisme, c'est une mauvaise intégration, de l'indélinquance, des débats à n'en plus finir. Ensuite, votre ministre nous a assommés de dates historiques. Il nous a comparé à Staline et à d'autres dictateurs, à quand le point Godwin. Vous nous avez comparé à... C'est quand même très important ça. Vous nous avez comparé à Marine Le Pen, comme si c'était le plus grand diable de la Terre. Je vous rappelle que c'est la 2e candidate. Elle arrivait 2e à l'élection présidentielle. Plus de 30% des Français ont voté pour elle. Un tiers. Vous êtes méprisant. Je vous ai dit que 70% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. Vous me répondez qu'ils sont manipulés. Vous pensez que les Français sont bêtes? 70% quand même. Je suppose que vous faites partie des 30% restants. Vous nous avez donc parlé de beaucoup d'histoires, mais aujourd'hui, les situations que vous avez décrites ne sont plus d'actualité. Nous sommes dans un monde globalisé, nous sommes dans un monde qui va vite. La mer Méditerranée a traversé, et il y a toute l'Afrique, tout le Maghreb. Moi je pense, mais sincèrement vous nous dites qu'on ne pense pas à eux, qu'on va les laisser dans des déluges, dans des misères écologiques, mais est-ce que vous avez vu la photo du petit Ethan échoué sur la plage? Qu'est-ce qu'il veut Ethan avec sa mère? Sa mère veut absolument venir en France pour avoir un enfant, pour qu'il soit naturalisé français, et pour qu'il soit, pour qu'il soit français grâce au droit du sol. On veut que les migrants passent par la naturalisation, au lieu de s'échouer sur des plages dans des conditions totalement tragiques. Notre ministre de l'économie a ensuite rappelé que nous n'avons pas distribué nos aides à la terre entière quand même. Puis votre dernier ministre ne nous a pas écoutés encore une fois. Nous avons dit que la rétroactivité, ça ne sera pas mise en place. Donc nous n'allons pas exclure des gens à tour de bras. Vous avez parlé d'apatride. Si un enfant né en France, et s'il n'a pas la nationalité française, donc parce qu'il a une mère étrangère, il aura tout simplement la nationalité de sa mère. Donc il ne sera pas apatride. Écoutez-nous un petit peu. Mal accueillir, comme nous le faisons, car notre pays est en crise aujourd'hui, c'est s'assurer énormément de problèmes à l'avenir. Donc je le dis, la nationalité française, ça se mérite ou ça s'hérite, c'est tout. J'appelle pour conclure ce débat Oussam Borab, rapporteur de l'opposition. Madame la porte-parole, je vous répondrai sur ce que vous avez dit parce que visiblement la parole vous la portez mal. Les migrants n'ont nullement l'idée, je pense, au vu des conséquences qu'ils tentent de fuir, l'idée d'obtenir le droit du sol en venant en France. Ils tentent simplement de fuir, comme vous l'avez très bien dit, leurs problèmes. En supprimant le droit du sol, notre gouvernement nous montre bien qu'il n'a plus du tout
les pieds sur terre. Et monsieur le Premier ministre, vous êtes en tête d'un projet de loi aussi ridicule que radical. Et vous commencez par des chiffres, ceux du chômage et des Français sans logement. Comme si le fait de retirer ce droit du sol allait leur attribuer un salaire et un emploi. Monsieur, je tiens simplement à vous dire que de dire que le droit du sol a été mis en place pour des raisons démographiques est totalement faux. Comme il a été rappelé par monsieur Boubaker, le droit du sol s'est vu naître et grandir en France au XVIIe siècle. Et je pense qu'à ce siècle-là, les problèmes démographiques en France et les flux migratoires étaient minimes. Alors, le fait de dire justement que le droit du sol, ici, est véritablement pour des raisons démographiques, ce sont, monsieur, des propos de l'extrême droite que votre porte-parole semble tout à fait admirer. Alors je vous invite, monsieur, au même titre que vous, poupées russes, de mieux structurer votre discours et vos pensées et de ne pas faire de faux liens. Je me tourne maintenant vers votre deuxième ministre. Elle nous a parlé d'héritage culturel, l'héritage de la France. Eh bien, madame, je vous le dis qu'il n'est pas du tout en jeu. La pluralité culturelle n'est pas un frein pour la culture française, bien au contraire. Et vous frôlez presque des propos racistes. Si Zemmour était dans la salle, madame, je pense qu'il aurait ri et applaudi à vos propos. Je suis, madame, fils d'un immigré algérien qui n'a aujourd'hui pas du tout la nationalité française, qui est sur le territoire français simplement à partir de la carte de séjour. Et pourtant, madame, je me tiens devant vous, je parle français, je tente de vous éduquer, je lis des livres de Baudelaire, par exemple, autant de Camus, parce que la théorie du grand remplacement semble adopter et habiter votre discours. Alors je vous dis, madame, de ne pas remettre en question ma culture française simplement à cause de l'immigration. Et la situation de déracinement, justement, dont je vous parlais ce soir, je pense, madame, qu'elle est mise en valeur par les discours que vous tenez. Alors, oui, madame, vous faites preuve d'incompétence à travers des discours qui, au lieu de rassembler, qui est votre rôle, divisent complètement. Et en parlant de division, je me tourne maintenant vers le ministre de l'économie. Mais avant de me tourner vers le ministre de l'économie, je vois que monsieur le Premier ministre a une question qui l'anime, je vous écoute. Oui, mis à part le fait de nous critiquer notre projet sans fondement, concrètement, quel projet proposez-vous pour pallier à notre échec? Très bien, monsieur, le titre de notre parti et l'opposition, votre rôle de gouvernement, vous incombe de nous donner un projet de loi qui est radicalement bon pour les Français. Et ce n'est pas notre rôle. Bien, maintenant alors je me tourne vers votre troisième ministre, qui nous parlait encore une fois de chômage, du bien-être des Français. Mais monsieur, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de mon père, comme c'est un cas concret et que je le connais personnellement, contrairement aux Français qui se sentent mal et que vous semblez connaître. Eh bien, je vous dis que le fait de ne pas avoir la nationalité française ne vous empêche en rien d'obtenir le chômage et ne montre en rien que vous n'êtes pas véritablement pour cette France de la grande culture. Et le seul droit fondamental, monsieur, que l'on obtient lorsqu'on est français, c'est le droit à la vie politique, de participer à la vie politique. Alors, monsieur, chacune des personnes étrangères qui vivent sur le territoire français jouissent des mêmes droits que nous. Vous pouvez vous asseoir, je ne prendrai pas de questions. Alors, je vous le dis, mesdames, messieurs, vous qui semblez tenir un discours arriéré, un discours avec des pensées presque radicales, si ce n'est pas racistes, simplement vous rappelez, mesdames, messieurs, que le droit du sol est un droit fondamental qui a toujours existé, maintenant depuis plus de 3 siècles. Et il n'est même d'aucun besoin, si ce n'est le besoin d'appartenir au territoire sur lequel on est né. Ce droit naît donc d'un sentiment nécessaire et surtout naturel depuis que la citoyenneté existe. Et aujourd'hui, le gouvernement fait en effet preuve de son incompétence et de son manque de solutions face à l'immigration. Ne sachant pas quoi faire face à ces flots migratoires, il décide de faire couler le navire. Alors, cher gouvernement, je vous le dis, oui, que vous attaquez à ce plancher de nos notions fondamentales démocratiques, je vous encourage véritablement à continuer ainsi si votre objectif est de toucher le fond. Et je vous dirai pour finir que la meilleure des façons
que pour toutes les personnes lucides qui sont dans cette salle, et je suis sûr qu'elle en est remplie, la meilleure des façons pour pallier à ces problèmes-là n'est pas de couler le navire, mais au contraire, le faire flotter davantage en se laissant porter par des courants de pensée, d'innovation et de nouveauté, sans jamais toucher aux fondations de notre nation. Bravo.